Pourquoi Dieu te réveille entre 3 heures et 5 heures du matin? Voici la vérité cachée. Chers amis, nous allons plonger ensemble dans un mystère profond qui touche beaucoup d'entre nous. Pourquoi, parfois, sommes-nous réveillés au milieu de la nuit, précisément entre 3 heures et 5 heures, ce moment de silence où le monde semble endormi, mais où, paradoxalement, nos esprits sont alertes, éveillés par une force que nous ne pouvons parfois comprendre. Ces heures, mes amis, ne sont pas simplement des heures de passage. Elles cachent un message, un signe, un appel divin que beaucoup ignorent. Peut-être Dieu te réveille-t-il pour une raison que tu n'as pas encore saisie. 1. L'importance des heures entre 3 heures et 5 heures. Ton contemplatif est poétique. Lorsque la nuit s'étend et que les heures avancent, l'univers semble plongé dans un silence profond, presque absolu. Les bruits de la journée se dissipent, et ce calme infini semble envelopper tout ce qui existe. Mais au milieu de cette quiétude, certaines heures sont plus particulières que d'autres. Entre 3 heures et 5 heures du matin, il se passe quelque chose de mystérieux. C'est comme si le voile entre le monde matériel et le monde spirituel devenait plus mince, comme une invitation à écouter les murmures de l'univers. Beaucoup d'enseignements spirituels à travers les âges font référence à cette période comme étant un moment privilégié pour la méditation et la prière. Certains mystiques croient que c'est dans ces moments de tranquillité que les vérités les plus profondes peuvent être révélées. Dans de nombreuses cultures anciennes, ces heures étaient considérées comme des heures sacrées, des moments où le divin s'exprimait plus clairement, où la conscience humaine pouvait se connecter plus facilement à la sagesse divine. Et toi, pourquoi te réveilles-tu précisément à ces heures-là? Ce n'est pas simplement un phénomène de hasard. Peut-être que Dieu, dans sa grande sagesse, utilise ces moments pour attirer ton attention, pour t'inviter à une introspection plus profonde. Pendant la journée, ton esprit est distrait par des pensées incessantes, des préoccupations mondaines, des bruits extérieurs. Mais la nuit, tout semble s'arrêter. La tranquillité de l'univers devient une toile parfaite pour recevoir des messages subtils. Peut-être que Dieu te réveille à cette heure-là pour t'ouvrir à une perception plus claire, plus affinée, de la réalité spirituelle. Le Christ nous a enseigné que nous devons prêter attention à chaque moment, même les plus petits, car ce sont souvent les instants les plus discrets qui contiennent les plus grandes révélations. Peut-être que ton esprit a besoin de cette pause nocturne pour se reconnecter à des vérités profondes que tu as oubliées pendant ta journée. Il existe une symbolique très forte dans ces heures précises. Ce n'est pas seulement une question de temps, mais de fréquence, une fréquence spirituelle, une vibration dans l'air qui ne se manifeste que lorsque la plupart des gens dorment. Ces heures sont comme un appel divin. Dieu, dans son amour infini, choisit ces moments de tranquillité pour parler à nos âmes, pour guérir nos blessures invisibles, pour nous guider sur notre chemin spirituel. Imagine que tu es en pleine méditation dans la profondeur de la nuit. Le silence est lourd autour de toi, presque tangible, et c'est précisément dans ce silence que tu peux entendre les murmures de ton âme. Ce réveil n'est pas un simple dérangement de ton sommeil, c'est une opportunité d'ouvrir ton cœur à un dialogue plus profond. Peut-être que Dieu te parle dans ce silence absolu, te guidant à travers des révélations subtiles, des intuitions qui surgissent sans explication logique. Cette période entre 3 heures et 5 heures est bien plus qu'un simple instant d'éveil physique. C'est un moment mystique où l'âme se libère de ses chaînes matérielles, où les pensées de la journée se dissipent comme la brume du matin. C'est dans ce silence que la conscience s'élargit, que l'âme s'élève. Que tu sois seul dans ton lit ou assis en méditation, ce silence est une invitation à entrer en communion avec le divin. C'est là que la sagesse spirituelle peut s'infiltrer, souvent sans que tu n'en sois pleinement conscient à l'instant même. Les mystiques, depuis des siècles, ont vu dans ces heures un moyen privilégié de se rapprocher de Dieu. Des personnages comme Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse d'Avila ont parlé de la nuit obscure de l'âme,
un état où l'âme traverse une obscurité apparente pour rencontrer la lumière divine. Ces heures sont une forme de nuit obscure, mais pas une nuit d'obscurité physique, plutôt une obscurité spirituelle, une période d'éveil pour une transformation intérieure profonde. Pourquoi ces heures précisément? La réponse pourrait être simplement que, pendant ce temps, le monde extérieur est à l'arrêt. Les bruits de la vie quotidienne sont absents, les distractions sont au minimum, ce qui permet à l'âme de se concentrer pleinement sur ce qui est véritablement important. C'est dans ce vide qu'une lumière nouvelle peut surgir. Peut-être que Dieu te réveille à ce moment précis pour te rappeler la nécessité de rester présent, éveillé à l'instant sacré qui se déroule sous tes yeux, à la sagesse qui s'ouvre à toi. Que ce soit par un réveil soudain ou un rêve qui t'illumine, l'important est de reconnaître que ce moment n'est pas vide. Il est rempli d'opportunités de croissance spirituelle. Ce n'est pas un hasard si cette période de la nuit est si particulière, c'est une invitation à plonger dans le mystère, à découvrir les couches profondes de ton âme et à écouter les messages subtils que Dieu veut te transmettre. C'est dans le silence des heures sacrées que tu peux entendre la voix divine plus clairement. Ce sont des moments d'éveil spirituel et ton esprit est invité à s'ouvrir à ce qui dépasse la compréhension rationnelle. À chaque fois que tu te réveilles entre 3 heures et 5 heures, essaye de ne pas te laisser envahir par l'angoisse ou la frustration. Ne considère pas ce réveil comme une simple perturbation de ton sommeil. Au contraire, prends ce moment comme une occasion précieuse d'être dans une intimité profonde avec le divin. C'est un moment qui peut être rempli de révélations, d'inspiration et surtout de paix intérieure. Lorsque tu t'ouvres à cette réalité spirituelle, tu te connectes à un flot de sagesse qui te guide à travers les mystères de l'existence. Dans le prochain moment de calme, lorsque tu te réveilleras à ces heures, prends une profonde inspiration et sois ouvert à la possibilité que ce n'est pas seulement ton corps qui se réveille, mais aussi ton âme. Un éveil profond, un éveil divin. 2. La symbolique du réveil nocturne. Ton introspectif. Les heures sombres entre 3 heures et 5 heures du matin, quand tout autour de toi est calme, presque figé, semblent être une pause dans le rythme effréné de la vie. Mais que signifie ce réveil pour toi, personnellement? Pourquoi, toi spécifiquement, te retrouves-tu éveillé à ce moment précis de la nuit, alors que la plupart des gens restent plongés dans leur sommeil? Peut-être que ce n'est pas un hasard. Peut-être que cette intrusion dans ton sommeil a un sens plus profond, un sens que tu n'as pas encore pleinement compris. Dans le tourbillon de la vie quotidienne, il est si facile de se perdre dans les distractions incessantes, les bruits de la ville, les sollicitations du monde extérieur, les préoccupations quotidiennes. Tout cela peut facilement occulter ce qui est véritablement important. Nous sommes constamment submergés par des informations, des messages, des obligations, et il est difficile de trouver le temps, même de respirer. La connexion spirituelle se perd souvent dans ce tumulte. Mais ce réveil inattendu, cette pause nocturne, pourrait être un message de Dieu, un appel à l'introspection. Tu vois, pendant ces heures de tranquillité, tout devient plus clair, les bruits du monde disparaissent, et dans ce silence apparent, l'âme trouve l'espace pour se reconnecter à l'essentiel. Les mystiques, à travers les siècles, ont souvent décrit cette période comme étant propice à l'éveil spirituel. C'est un moment où l'on peut entendre la voix de Dieu plus distinctement, loin des bruits du monde, loin des distractions de la vie quotidienne. Dans la solitude de la nuit, une forme de clarté s'installe, une clarté qui peut apporter des révélations profondes. Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise parfois ce moment précis pour te rappeler quelque chose de crucial. Peut-être qu'il veut que tu t'arrêtes un instant, que tu prennes un temps pour réfléchir, pour te recentrer et surtout, pour écouter ce qu'il a à te dire. Le monde extérieur est souvent si bruyant que nous finissons par oublier d'écouter ce qui se trouve à l'intérieur de nous.
ce qui s'éveille dans notre cœur. Peut-être que ce réveil n'est pas un simple dérangement, mais une invitation à explorer ce qui est caché, à te reconnecter à ta propre vérité, à la sagesse intérieure. L'idée que ce réveil n'est pas fortuit, mais fait partie d'un chemin spirituel plus vaste, est soutenue par des traditions anciennes. De nombreuses traditions mystiques affirment que la nuit, et plus particulièrement cette période entre 3 heures et 5 heures, est un moment privilégié pour entendre des révélations divines. Ce moment de la nuit est souvent vu comme une porte ouverte entre deux mondes, celui de la vie quotidienne, avec ses distractions, et celui de la profondeur spirituelle, où résident les vérités universelles. En ce silence, l'âme trouve une voie vers l'essentiel, loin des préoccupations superficielles du monde extérieur. Cette heure particulière devient donc un appel silencieux à la conscience, un moment de recul pour se recentrer sur soi-même, sur sa propre existence et sa relation avec le divin. En écoutant, vraiment écoutant, tu pourrais découvrir des vérités que tu n'avais jamais perçues auparavant. Ce n'est pas juste un réveil physique, c'est un éveil de l'âme. Et toi, as-tu déjà pris un instant pour écouter ce que ton âme te dit dans ces moments de calme profond, quand tu es seul face à la nuit, plongé dans la solitude de tes pensées? Que se passe-t-il lorsque le monde autour de toi est endormi et que toi, tu te retrouves dans ce silence parfait? Est-ce que tu entends des pensées qui semblent surgir de nulle part? Des sentiments qui s'éveillent? Des intuitions qui te guident? Il se peut que dans ces instants, des révélations précieuses arrivent. Ces pensées qui apparaissent sans explication, ces impressions qui traversent ton esprit pourraient être des messages divins, des signes envoyés pour t'orienter, te guider, ou simplement t'apporter une forme de réconfort. Mais voici la question qui mérite d'être posée. Et si ces messages étaient effectivement des messages divins? Et si Dieu se servait de ce silence nocturne pour te transmettre des sages conseils, pour éveiller en toi une sagesse cachée? Peut-être que dans ce calme, il y a une invitation à une transformation spirituelle, un éveil qui dépasse les préoccupations quotidiennes et qui ouvre la voie à une compréhension plus profonde de toi-même, de ton chemin et de ta relation avec le divin. Ces heures, loin de n'être qu'un simple moment de solitude, sont un véritable sanctuaire pour l'âme. Chaque pensée qui surgit, chaque intuition, pourrait être un canal par lequel le divin communique avec toi. Les mystiques affirment que la vie est remplie de signes, mais il est souvent nécessaire de s'arrêter pour les percevoir. La question est donc de savoir si tu es prêt à accueillir ces signes, à les écouter, à les comprendre. Parce qu'au fond, ces moments ne sont pas là pour t'effrayer ou te troubler, mais pour t'offrir une occasion unique d'entrer en contact avec ta propre essence spirituelle. As-tu déjà pris un moment pour t'arrêter et vraiment écouter? Peut-être que ces réveils, cette solitude de la nuit, ne sont pas là pour être subis, mais pour être vécus pleinement, pour t'offrir une chance de découvrir quelque chose de plus grand que toi-même, quelque chose de divin. Peut-être que c'est là que se trouve la réponse à ta quête spirituelle, dans la paix de ces moments de silence. Parce qu'au fond, la nuit porte en elle une lumière différente, une lumière que seul le silence profond peut révéler. 3. L'appel à la transformation. Ton calme mais puissant. Il est souvent facile de considérer ces réveils inattendus comme une simple perturbation du sommeil, comme un dérangement qui vient briser le calme de la nuit. Mais si l'on change de perspective, si l'on choisit de regarder au-delà de l'inconfort immédiat, on peut percevoir quelque chose de plus grand, une invitation silencieuse mais profonde, un appel à la transformation. Quand Dieu te réveille à ces heures mystérieuses, ce n'est pas pour t'arracher à ton sommeil sans raison. Ce n'est pas une coïncidence, mais un moment précis choisi pour éveiller quelque chose de plus profond en toi. Ces heures entre 3 heures et 5 heures ne sont pas simplement un passage temporel, elles sont une invitation sacrée. Une invitation à la métamorphose intérieure. Ce n'est pas seulement ton corps qui se réveille, mais ton âme. Il y a quelque chose en toi, quelque chose que tu portes depuis longtemps, qui a besoin d'être transformé.
Peut-être que ce sont des peurs cachées, des blessures émotionnelles non guéries, des doutes enfouis ou des habitudes vieilles et limitantes. Dans le calme de la nuit, lorsque tout est silencieux et que rien ne te distrait, Dieu te donne l'espace pour faire face à tout cela, pour reconnaître, pour libérer et pour guérir. L'éveil à ces heures-là est souvent bien plus qu'un simple réveil physique. C'est un moment où ton esprit et ton cœur sont invités à sortir des ténèbres de l'ignorance, à se libérer des chaînes invisibles qui nous retiennent. Tout comme la chenille se transforme en papillon, nous aussi, à travers cette période de calme et de solitude, pouvons nous détacher de nos anciennes habitudes et perceptions. La chenille n'a pas la certitude qu'elle va devenir un papillon, mais elle traverse un processus qui la transforme. De même, chaque fois que tu es réveillé à ces heures de la nuit, tu es peut-être en train de vivre une transformation intérieure silencieuse, même si tu ne la comprends pas pleinement à ce moment-là. C'est une occasion de grandir, de renouveler ta conscience, de naître à une nouvelle forme de sagesse, une sagesse plus profonde, plus consciente, qui ne dépend pas de la logique ou de la raison, mais de l'intuition et de la vérité spirituelle. Ces heures sont une invitation à comprendre que la vie, parfois, ne consiste pas à rester dans notre zone de confort, mais à accepter le processus de transformation, même s'il peut sembler perturbant ou inconfortable. Prenons un exemple pour mieux comprendre cette idée de transformation. L'histoire de l'ermite est un exemple puissant. Cet ermite vivait dans la solitude, loin des distractions du monde, et chaque nuit, il ressentait ce même réveil à des heures précises. Au début, il ne comprenait pas ce qui se passait. C'était un simple dérangement, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Mais à force d'être éveillé à ces heures, il commença à sentir quelque chose de plus profond. Ce n'était pas simplement son corps qui se réveillait, c'était son âme qui se réveillait aussi. Au fil du temps, l'ermite remarqua que chaque nuit, il ressentait une paix profonde qui venait apaiser son cœur, comme si une énergie divine l'envahissait. Un calme inébranlable qui ne venait pas de l'extérieur, mais qui émanait du plus profond de son être. Ce n'était pas un simple réveil physique, c'était une élévation spirituelle. À mesure qu'il accueillait ces réveils, il réalisait que Dieu, dans sa sagesse, le guidait à travers ces heures sacrées pour lui permettre de se débarrasser de vieilles peurs, de doutes enfouis et de blessures non guéries. Dans cette solitude, l'ermite faisait face à lui-même. Il était invité à regarder son propre cœur, à comprendre ses failles et à les guérir. Ce processus de purification et de transformation intérieure devenait la préparation nécessaire pour une mission plus grande qui l'attendait. Cette expérience de l'ermite nous montre que ces réveils nocturnes ne sont pas simplement une intrusion, mais un passage vers une forme de sagesse plus profonde. À chaque réveil, il était plus proche de la vérité de son être, plus près d'une compréhension spirituelle plus élevée. Ce qui semblait être un simple dérangement devenait un moyen de se rapprocher de sa véritable mission, un moyen de se préparer à accomplir ce qu'il avait été appelé à faire. Peut-être que toi aussi, tu es appelé à une transformation silencieuse, mais puissante. Peut-être que ce réveil, que tu vois comme un dérangement, est en réalité un moment où Dieu t'invite à faire face à ce qui doit être guéri en toi. Peut-être qu'il veut que tu te détaches de ce qui te retient, que tu laisses derrière toi les vieux schémas et croyances qui t'empêchent d'évoluer. Peut-être que ce n'est pas juste un réveil, mais une occasion de renaître à quelque chose de plus grand, de plus lumineux. Le chemin spirituel n'est pas toujours facile, et ces moments de réveil peuvent être inconfortables, mais en réalité, c'est là que réside le véritable potentiel de croissance. Dieu ne te réveille pas pour te déranger, il te réveille pour t'aider à grandir. Il te réveille pour te guider vers la sagesse, pour te préparer à accomplir la mission pour laquelle tu es ici, dans ce monde. Ces heures précises ne sont pas un simple moment de solitude,
mais une invitation à la transformation intérieure, une occasion de t'élever, de guérir et de renaître. 4. Comment accueillir ce réveil? Ton réconfortant. Il y a des moments dans la vie où l'on se retrouve dans un état de confusion, de frustration ou de simple incompréhension lorsque nous sommes soudainement éveillés au milieu de la nuit. Tu te sens peut-être déstabilisé par ces réveils inattendus, cette intrusion dans le calme de la nuit, comme si le sommeil te fuyait. Tu cherches à te rendormir, à lutter contre ce moment de solitude, mais il semble t'appeler, te maintenir éveillé. Et si, au lieu de combattre ce réveil, tu choisissais de l'accueillir avec un esprit ouvert, un cœur prêt à recevoir ce qui doit être entendu? La première chose à faire, dans ces moments, est d'accepter. Ne lutte pas contre ce réveil, ne cherche pas à le repousser ou à le rejeter. Accepte-le dans sa pleine réalité. Ce n'est pas un dérangement, ce n'est pas une punition. Ce moment, bien que déroutant au début, est en réalité un cadeau que Dieu t'offre pour te rapprocher de lui, pour te permettre de t'arrêter et de t'ouvrir à des révélations plus profondes. Chaque réveil de la nuit est une invitation à la paix, une chance de te reconnecter à ton essence spirituelle. Accepter ce réveil, c'est l'embrasser avec calme, sans frustration ni confusion. Quand tu te retrouves dans la tranquillité de la nuit, dans cet espace de solitude, il peut être utile de laisser de côté tes pensées anxieuses, de t'éloigner du désir de comprendre immédiatement ce qui se passe. La méditation peut être une pratique très puissante pour cela. En prenant quelques respirations profondes, en centrant ton attention sur ton souffle ou en récitant une prière, tu ouvres ton cœur et ton esprit à l'expérience. Tu invites le silence intérieur à te guider, à te parler. Dans ces moments de calme, lorsque le monde autour de toi est endormi, ton âme se réveille. Ce silence, loin d'être vide, est rempli de possibilités. C'est là que réside la sagesse que tu cherches, la guidance que tu as besoin de recevoir. Si tu t'ouvres à cela, avec patience et ouverture, tu pourras entendre les messages divins qui sont destinés à te guider. Parfois, la méditation ou la prière pendant ces heures ne consiste pas à recevoir des réponses immédiates, mais à cultiver une présence, à t'ancrer dans le moment. Tu crées un espace où tu peux accueillir l'invisible, là où la lumière spirituelle peut se frayer un chemin dans les ténèbres de tes pensées. Rappelle-toi que ce réveil n'est pas un signe de faiblesse, ni de manque. Ce n'est pas une perte de contrôle, mais une occasion précieuse d'approfondir ta connexion spirituelle. C'est dans ces moments de solitude, au cœur de la nuit, que nous pouvons parfois voir plus clairement notre chemin. La vie quotidienne, avec ses distractions incessantes, peut parfois nous faire perdre de vue ce qui est vraiment important. Mais la nuit, dans le silence, tu peux retrouver cette vision claire et apaisante. La lumière intérieure brille plus intensément lorsque tout autour de toi est plongé dans l'obscurité. Tu n'es pas seul dans ce silence. Dieu est là, avec toi, prêt à t'offrir une guidance subtile mais puissante. Lorsque nous choisissons d'accueillir ces réveils nocturnes comme un moment sacré, notre perspective change. Nous cessons de les voir comme une perturbation pour les voir comme une occasion de réconciliation. Ce n'est pas simplement une opportunité de se reconnecter à soi-même, mais aussi à Dieu. Parfois, il faut faire une pause dans notre journée, quitter le monde extérieur pour vraiment écouter la voix divine qui résonne en nous. Ces moments d'éveil peuvent devenir des espaces de réconciliation, où nous pouvons poser nos fardeaux, guérir nos blessures et accepter l'amour divin qui nous est offert. En accueillant ces réveils comme un moment sacré, un moment où tu fais une place à la paix, tu invites à la transformation intérieure. Tu choisis de faire de ces heures un lieu de rencontre avec toi-même et avec Dieu. Il s'agit d'un acte profond de foi, de confiance. Cela te permet de t'abandonner dans les bras du divin,
en sachant que chaque réveil a une signification, que chaque moment de silence a une sagesse à offrir. Peut-être que dans le tumulte de la vie quotidienne, nous oublions parfois que les moments de solitude ne sont pas des occasions de fuir ou de nous sentir seuls. Ce sont des occasions de nous recentrer, de faire le point sur notre vie, de nous ouvrir à des révélations spirituelles. La solitude n'est pas un désert, mais un champ fertile où la sagesse et l'amour peuvent germer. Alors, comment pourrais-tu utiliser ces moments de solitude pour mieux écouter ton âme? Que se passerait-il si, au lieu de ressentir de la frustration ou de la confusion, tu décidais de t'y abandonner avec confiance et curiosité? Qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu faisais de ces réveils un moment sacré, un espace de réconciliation avec toi-même et avec Dieu? Peut-être que ces moments pourraient devenir des pierres angulaires de ta croissance spirituelle, des balises qui te guideraient avec plus de clarté et de paix. Ce que tu fais pendant ces heures précieuses peut marquer une profonde transformation dans ta vie. Cela pourrait être l'instant où tout commence à faire sens, où tu choisis de vivre pleinement chaque moment, chaque réveil, comme une invitation divine à la paix, à la guérison et à la sagesse. Dieu nous réveille entre 3 heures et 5 heures pour bien plus que ce que nous percevons à première vue. C'est une invitation à nous recentrer, à écouter la voix divine et à entamer un voyage intérieur vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du mystère de l'existence. Ces heures ne sont pas un hasard, mais un cadeau que Dieu nous offre pour nous rapprocher de lui, pour nous éveiller à une nouvelle sagesse et une nouvelle lumière. Alors, la prochaine fois que tu te réveilles à ces heures de la nuit, prends un moment pour respirer profondément et t'ouvrir à ce message sacré. Dieu n'est jamais loin. Il nous guide dans les moments les plus silencieux de nos vies pour que nous puissions, finalement, entendre sa voix dans nos cœurs.